Bonjour, je suis Françoise Quick, pharmacien spécialisé dans les huiles essentielles. J'ai d'ailleurs écrit un livre dans ce domaine. Je vous propose aujourd'hui de vous expliquer ce que sont les huiles essentielles. Tout d'abord, pourquoi huile essentielle? Huile tout simplement parce qu'en chimie, c'est l'inverse de l'eau, donc les huiles essentielles n'aiment pas l'eau, elles ne sont pas miscibles à l'eau, il va falloir des choses pour solubiliser dans l'eau du bain, dans la salive, au niveau de la bouche. Ça, c'est très important à connaître. Par contre, une huile essentielle n'est pas grasse. Si vous la mettez pure sur la peau, elle ne va pas avoir une sensation comme une huile végétale grasse. Posons-nous maintenant la question: où obtient-on les huiles essentielles? Comment les obtient-on? Donc, les huiles essentielles sont normalement des composés 100% purs et naturels, en tout cas en pharmacie. Elles sont obtenues de deux manières. Donc, nous allons avoir grosso modo deux familles. Tout d'abord les agrumes. Vous avez l'habitude de, par exemple, récupérer le zeste d'un citron pour faire un gâteau. Eh bien, dans ce zeste, vous avez la poche à essence qui donne donc chimiquement une essence. Nous allons appeler ça huile essentielle pour ne pas confondre. Donc, pour les citrons, deux modes d'obtention, ou pour tous les agrumes en général. Soit nous allons expresser, donc gratter la peau de l'orange, du citron ou de n'importe quel autre agrume. Soit nous allons presser complètement le citron et ensuite récupérer par ultracentrifugation l'huile essentielle qui flotte sur le jus et ensuite le jus de l'agrume. Le deuxième mode d'obtention pour tout ce qui ne concerne pas les zestes d'agrumes, c'est tout simplement la distillation à la vapeur d'eau dans des cuves en acier inoxydable, en tout cas en pharmacie. Donc on va faire venir de la vapeur d'eau la plus pure possible sur le matériel à distiller, que ce soit des racines, que ce soit des écorces pour la cannelle par exemple, des plantes entières pour tout ce qui est menthe, thym, et enfin des fleurs, ça peut être des fleurs d'agrumes, ça peut être de l'ylang-ylang. Et ensuite il va y avoir un entraînement à la vapeur d'eau, les huiles essentielles vont arriver mélangées avec l'eau, ça va se séparer dans un essencier où vont apparaître une eau distillée, que vous connaissez aussi pour des soins plus doux, et l'huile essentielle qui se sépare de cette eau distillée, qui arrive plutôt sur le dessus pour la plupart. Certaines sont plus lourdes que l'eau, mais pour la plupart des huiles essentielles, elles sont plus légères et non miscibles, ne l'oublions pas. Donc pour conclure, eh bien, les huiles essentielles sont donc fabriquées par la plante sous forme d'essence pour deux raisons. Tout d'abord pour éloigner, notamment lorsqu'elles sont au niveau du sol, pour éloigner les autres plantes ou autres, pour dire voilà, je sécrète des substances, ça s'appelle télétoxiques, pour marquer son territoire. Et pour la deuxième raison, c'est simplement pour séduire les abeilles. Donc on va nous s'en servir en thérapeutique, d'une part comme antiseptique par exemple, et pour éloigner aussi les virus ou autres, et par exemple en parfumerie ou en thérapeutique pour séduire, pour plaire, pour simplement le stress, pour relaxer, puisque dans ces huiles essentielles, il y a des molécules de ce genre. Le prix va aussi s'expliquer au niveau des huiles essentielles, la qualité est là. Donc pour extraire au niveau des huiles essentielles, par exemple au niveau de l'huile essentielle de lavande vraie, dans un flacon que vous achèterez de 10 ml d'huile essentielle, vous aurez l'équivalent à peu près, suivant la qualité, de 2 à 3 kg de fleurs de lavande vraie. Et pour l'huile essentielle de rose de Damas, c'est encore plus parlant, puisqu'il nous faut 4 tonnes de pétales cueillis à la main avant le lever du soleil pour obtenir 1 kg d'huile essentielle de rose de Damas bio. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce que sont les huiles essentielles. À bientôt.